Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour parler du vintage. Donc le vintage, tout le monde est d'accord pour dire que c'est chouette. Enfin, pratiquement tout le monde, oui, je pense. Et donc c'est à la mode. Et c'est vrai que c'est super sympa. Mais il y a deux sortes de vintage. Il y a le vintage mignon et il y a le vintage science-fiction. Alors, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon. On démarre avec le vintage mignon. Alors, ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise par euh, d'abord des motifs naïfs, très naïfs, presque enfantins en fait, hein. C'était un petit peu la mode, même complètement la mode des dessins qui rappelaient les dessins d'enfants. Donc, par exemple, ce pichet, vous voyez que c'est voilà, il n'y a pas, il y a même pas de volume, voilà, c'est des petites couleurs plaisantes, agréables, un dessin très léger. C'est vrai aussi sur ce pichet, alors qui par contre au niveau des couleurs bascule déjà un petit peu dans le bizarre, mais au niveau du motif c'est ça, c'est la même chose. On a également ce beau vase, très joli vase, alors là qui marie donc des motifs très enfantins et naïfs avec des couleurs très gaies, très vives, donc du rose en l'occurrence. On a également ce petit vase, voilà, toujours la même chose, une grosse fleur dans un style vraiment très peu élaboré, enfin faussement simple, on va dire. Et voilà, avec une couleur un petit peu jaune très pâle, presque beige, qui est agréable, qui est vive, qui est donc gaie. Voilà, donc des vases, des pichets. Pour les couleurs vives, on a toujours alors comment dire, les inévitables tasses arcopales avec des motifs voilà, assez simples là également, hein, et des couleurs hyper vives, hyper colorées, hyper gaies. Donc ça c'est très sympa. Ça c'est une tasse italienne, donc pareil, années 70, vintage. Alors la marque c'est Monopoly. Donc je crois qu'il y a une ville en Italie qui s'appelle Monopoly. Et ça vient de là. Donc très sympa. Très sympa. Idem pour ce petit bol, enfin ce grand bol en plastique avec des couleurs pareil très vives et très simples de motifs. Voilà. Voilà, donc dans le mignon, on a par exemple aussi cette petite chose qui est vraiment typique années 70, très apaisante, très dans un style un peu cocon. Voilà, c'était un petit peu ouais, ce côté un peu naïf aussi dans la façon d'être, dans la façon de voilà le côté mignon quoi, gentil, hein, voilà, avec un chat très apaisé et puis une forme qui reprend le chat. Donc c'est signé, je ne sais pas de qui, mais voilà, c'est pur années 70. Voilà, avec des couleurs gaies toujours et un petit côté très enfantin, faussement enfantin et mignon. Voilà, donc ça c'est le vintage. Alors c'est sympa, hein, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous préférez des choses un peu plus audacieuses. Sachant que là on est quand même dans l'audace, hein, parce qu'au niveau des formes, des matières, des matériaux qui sont quand même nobles, des couleurs qui sont quand même euh, audacieuses aussi, vives, très colorées, très, très éclatantes, ou au contraire
Là, on est plus sur les vases allemands, donc c'est des choses un peu ternes, un peu terreuses, mais voilà, quoi, c'est quand même hyper audacieux d'avoir fait ça. Quand on pense qu'on venait des années 60, hein, qui étaient des choses quand même plus classiques. Donc là, c'est vintage années 70. Ah, j'ai pas parlé de celui-là, qui est très sympa aussi. Donc c'est, je ne sais pas exactement ce que c'est, un contenant de cuisine, j'imagine. Et c'est le grès des Capucins. C'est les Salins. Donc là, bah, c'est pareil, hein. Des formes de fleurs toujours, mais avec des belles couleurs bien vives, de l'orange, du bleu, mais voilà, dans un style très enfantin. Bon, moi j'adore, perso, tout ça. C'est pas très original, vous me direz, d'aimer ça, mais quand même, c'est chouette, et surtout, ça peut se trouver pour encore vraiment pas cher, hein. Ça, là, je l'ai trouvé chez Emmaüs, genre, je sais pas, 1 € ou 2. Ça, pareil, je crois que c'est 1,50 €. C'est un vase allemand, qui est quand même très sympa. Là, celui-là, quelques euros, il est immense et il est vraiment très classe. Voilà, quelques euros à chaque fois, vraiment rien du tout. Et les tasses, pareil, quelques dizaines de centimes. Donc il y a encore moyen de trouver du vintage vraiment super classe, très audacieux et en même temps hyper charmant. Mignon, charmant, délicat, apaisant, voilà, pour pas cher. Donc ça, c'était le vintage mignon. Alors après, on bascule dans le bizarre, avec le vintage que j'appelle de science-fiction. Vous savez que les années 70, 60 et surtout 70, c'est vraiment l'âge d'or de la science-fiction au cinéma. Et c'est pas étonnant parce que dans le quotidien, en fait, les gens vivaient déjà dans un environnement complètement futuriste, complètement euh, euh, révolutionnaire pour les formes et les matières, avec beaucoup de plastique, là j'en ai pas mis, mais aussi voilà beaucoup de terre, un peu de tout, tous les matériaux possibles. Alors on va commencer par cet objet-là que j'avais déjà présenté et qui pour moi fait un peu la jonction entre les deux. Donc c'est du travail français, je crois que c'est Sarreguemines il me semble, je sais plus. Ouais c'est ça, Sarreguemines. Donc c'est un très bel objet, je trouve, et qui en fait fait, comment dirais-je, un peu le lien entre les deux types de vintage, parce que sur la forme, on est avec quelque chose qui est complètement incroyable en termes de style. C'est vraiment de la science-fiction. Si on le met comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver dans une maison d'extraterrestre ou dans un vaisseau spatial, il n'y a pas de problème. Mais il y a la petite touche française de déco qui ramène au classicisme avec la petite fleur, voilà. Donc c'est un mélange. Donc je le mettrai au milieu, moi. Sur la forme, c'est incroyable. Et puis il y a cette petite fleur qui nous ramène au classicisme. On sait bien que les Français, que ce soit en littérature ou en art déco, ils essayent toujours de faire le grand écart entre la tradition et la modernité. Après, alors là, après, on est vraiment dans des choses complètement incroyables, hein. Et donc, on va les passer en revue si vous voulez. Alors, il y a ça et ça. Donc, ça vient du même endroit, ça vient d'Annecy. Donc, c'est le style glacier et non pas lave. C'est pas. On peut voir, il me semble qu'on peut voir que certains disent que c'est un style fat lava. Mais non, c'est pas ça, hein, c'est le style glacier à la base, c'était vraiment, ça vient de Savoie, et donc c'était une manufacture qui s'inspirait des glaces en fait, hein, de leur, euh, de leur, euh, de leur terroir en fait, hein, de leur environnement. Donc ça donne quelque chose de complètement dingue, hein. Là, franchement, c'est vraiment Ikea chez les extraterrestres, quoi.
Donc ça, on en trouve assez facilement, hein, et à des prix très raisonnables. Faut aimer, hein. Moi, j'ai failli me faire mettre dehors par ma famille quand j'ai ramené ça. Ils voulaient que je couche dans le garage. Donc pareil, avec celui-là, alors là, qui est couleur miel, mais qui est un peu qui est complètement dans le même esprit, avec des espèces de trous comme ça là qu'on retrouve, et, et ces taches en relief. Voilà. Donc ça, c'est le style français de Annecy. Après, on a dans les objets du quotidien, on a des tasses, des espèces de mugs. Et alors celle-ci, elle est quand même incroyable. Donc ça, je l'ai trouvé chez Emmaüs, j'en ai trouvé 3 ou 4. Voilà, pareil, pourquoi, je sais pas, 50 centimes peut-être. C'est des objets des années 70 qui sont quand même super jolis et hyper audacieux, hein. Donc j'adore. Celui-ci aussi, ça c'est un mug Arcopal, modèle Volcan. Donc là c'est pareil, honnêtement, c'est quand même... Alors sur la forme c'est classique, mais sur la matière, c'est quand même hyper audacieux. Ce qui est, ce qui est amusant, c'est que même des poteries de province, enfin des faïenceries de province, faisait des choses complètement dingues. Vous voyez, ce pichet, il vient de Bavent. Je crois que c'est en Normandie, me semble-t-il. C'est une faïencerie assez célèbre. Et vous voyez la forme, comme elle est originale, comme elle est futuriste. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment chouette, hein. Après, alors il y a toujours les vases allemands euh, avec ce côté retour à la terre, matériaux bruts, ouais, qui est toujours d'un très très bel effet. Donc ici, un autre que j'aime beaucoup, avec des motifs abstraits, une espèce de tachisme. Donc évidemment, là, on n'est plus du tout dans le figuratif par rapport au vintage mignon. C'est sûr que là c'est plus audacieux, quoi. Donc très très sympa. Je vous avais montré ce pichet français là de Blano des années 60, qui je trouve est très très audacieux, un petit peu dans sa forme, mais surtout dans sa matière qui est donc de l'argile pyritée, donc avec un ajout de fer, qui lui donne un côté vraiment science-fiction là aussi, euh, complètement hors du temps, une espèce de rupture avec ce qu'on pouvait connaître. Là, c'est vrai que c'est super audacieux, quoi. Et super classe. Après, il y a des petites choses comme ça. Là, c'est pareil, c'est quand même étonnant. Toujours dans la céramique allemande. Ça, c'est... alors ça, c'est... Je crois que c'est Dummler et Bourden. Voilà. Donc, c'est années 70. Et alors là, c'est pareil, hein. Là, fallait oser quand même. Donc, bon, là, je l'ai trouvé à la recyclerie pour, pareil, 1 euro, je crois. Mais moi, j'aime bien quand même ce genre d'objet, là, qui est quand même complètement délirant. Les années 70, c'était quand même d'une audace incroyable, hein, quand on pense après à ce qu'on a basculé dans les années 80, qui était vraiment le début vraiment d'une espèce de standardisation de quelque chose de beaucoup plus sage, même si j'adore les années 80, mais bon voilà, c'était quand même le début de la fin
de l'audace et de la créativité débridée. C'est... Voilà, et on va finir avec... Enfin non, on finit pas d'ailleurs, il y en a encore. Avec ce pichet là, qui est français, hein, je crois. Je crois que c'est Valoris, ouais, c'est Valoris. D'ailleurs, on le voit dans les couleurs. Et c'est quand même incroyable. On se croirait dans Alien ou je sais pas, un truc comme ça. Là, il y a des aspérités partout sur l'objet. Alors, ce qui est marrant, c'est ils reprenaient souvent des formes classiques. Là, c'est une forme de gargoulette un peu. Et par contre, c'est complètement déjanté au niveau à la fois des couleurs, mais bon, les couleurs de Valoris, voilà, le marron, bordeaux et le orange, c'est assez classique, on va dire. Par contre, sur la forme, là, le fait qu'ils aient fait des espèces de crêtes comme ça partout sur l'objet, fallait quand même oser, quoi. Et ce qui était incroyable, c'est que finalement, les gens, ils avaient ça chez eux. C'était pas du tout du travail élitiste qui était destiné à une petite élite parisienne ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Non, là, vraiment, c'est tout un chacun avait ce genre d'objet chez soi. Un peu comme ça rappelle un peu le film Orange Mécanique, où le héros vit dans un environnement qui est censé être vraiment une petite banlieue londonienne, tout ce qui est de plus classique, mais en fait, comme c'est les années 70, il est entouré d'objets ou d'architecture complètement futuriste et euh, qui mettent assez mal à l'aise déjà et qui renforcent le caractère du film. Et voilà, c'était l'époque qui était comme ça, quoi. Donc, bah moi j'adore, perso. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt vintage mignon ou vintage science-fiction, ou si vous aimez bien les deux, mais essayez de choisir quand même. Sinon, c'est pas du jeu. Et avant de finir, je voulais vous remercier tous ceux qui se sont abonnés. Dernièrement, notamment, c'est super, on avance bien. Et donc, bah, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on finit avec cet objet que j'adore, qui est une coupe à fruits en fait, hein. Comme il y en a eu des milliers, voilà, tout au long voilà, des époques, notamment dans les années 50-60, ou au 19e siècle, hein, les compotiers, c'était très très courant. Et là, en fait, dans les années 70, ils en ont fait un comme ça, là. Donc ils ont repris bah, la tradition du compotier, qu'on retrouve voilà, très classique, en 1900, quelque chose de très sage, de très mais bonnes maisons bourgeoises, etc. Donc qui sont très sympas. Et là, ils ont fait un truc complètement déjanté, quoi, avec déjà une forme ici au niveau du pied très géométrique, donc très moderne, très futuriste. Et puis au niveau des couleurs, des, des espèces de coulures incroyables de vert, de rose, de mauve. C'est quand même assez dingue. Donc ce qui était drôle, c'est qu'il reprenait des modèles, hein, des figures très classiques pour vraiment les moderniser à outrance, quoi. Voilà, donc ça c'est chouette. Voilà, donc bon bah merci à tout le monde, merci à tous et à bientôt. Ciao.